Kwame, Jean-Claude, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes directeur des affaires juridiques du Burida. Approchez-vous du micro. Vous avez tout à l'heure apprécié, mais oui, je vous ai vu quand même. Vous connaissez bien, mais oui. Oui, très bien. C'est l'un de nos membres. Membre, d'accord. Je dirais éminent membre. Éminemment. Il fait entrer beaucoup d'argent dans la maison. Beaucoup. Est-ce que vous lui en donnez aussi beaucoup? Oui. La dernière fois, il est passé, vous voir ce cas. Il a commis son manager. Ah, on dirait que Mewe lui-même, il se déplace pas au Burida pour chercher son argent. Il n'était pas sur le territoire ivoirien. D'accord. Donc il a commis son manager au moyen d'une procuration légalisée pour que le dit manager puisse rentrer en possession des droits qui lui revenaient. Est-ce qu'il arrive parfois où vous faites des virements? Je veux dire, le Burida, un artiste demande que bon, virer mes droits sur mon compte? Oui, on fait des virements. C'est-à-dire que le principe là, c'est le virement. D'accord. Les artistes peuvent demander des paiements par chèque ou des paiements par mobile money, comme nous le faisons maintenant. En tout état des causes, on évite que les artistes soient obligés de se déplacer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une question qui me vient à l'esprit tout de suite. Il y a certains artistes qui se plaignent que vous leur donnez 32 000 francs. Il y avait Bobby Yodé, des potes de la rue. Après près de 20 ans qu'il revient, il trouve 300 000 francs sur sa fiche. Comment expliquez-vous cela 20 ans après, pourtant, c'est le générique même de voilà, de Faut pas fâcher. Donc, les gens tombent bon. Et puis 20 ans après, il vient 300 000. Comment expliquez-nous un peu? Ok, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes une société de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins. D'accord. Donc, nous percevons des redevances en fonction de l'exploitation de certaines œuvres, donc des œuvres. Et lorsque nous percevons les redevances, nous avons en contrepartie, ou je ne dis pas contrepartie, mais accompagner le relevé de l'exécution des œuvres par, comment on peut dire ça, par un entrepreneur de spectacle. Donc, pour faire plus simple, la RTI, lorsque la RTI exploite au cours d'une période donc, de 2020 par exemple, la RTI va nous envoyer les relevés de toutes les œuvres qui sont exploitées au cours de cette année. C'est-à-dire sur nos conducteurs, on va marquer le nom des artistes, des titres qui sont joués. Voilà, des titres qui sont joués. Et nous gérons 5 catégories d'œuvres. Donc les œuvres littéraires, les œuvres musicales, les œuvres graphiques, donc d'art visuel, les œuvres d'art vivant, donc dramatiques, chorégraphiques et autres, et les œuvres audiovisuelles. Donc on a toute une panoplie d'œuvres qui sont concernées. Donc on va prendre sur 5 jours toutes les œuvres qui ont été exploitées donc, par jour. Et maintenant, il y a une clé de répartition, on va dire en fonction de la présence ou de la fréquence de l'exploitation. Donc il y a toute une procédure qui est utilisée et qui permet de pouvoir rémunérer. Donc on ne rémunère pas, on va dire, sur un mandat, donc soit je fais 20 ans, donc j'ai droit à temps, mais sur l'exploitation de son œuvre. Donc son œuvre pendant 20 ans a été exploitée, ce qui lui revient, c'est 300 000 francs. Bon. Si vous avez pris le temps d'étudier et de voir tout ça, je vous ai bien compris, vous avez eu le temps de travailler, calculer tout, 20 ans après, il a eu 300 000, c'est clair. Bobby Yodé, on te salue au passage. Alors, M. Kwame, Jean-Claude, on va parler donc du droit d'auteur et le droit voisin. Alors, donnez-nous plus de détails. Qu'est-ce que le droit voisin et qu'est-ce que le droit d'auteur? Ok, le droit d'auteur, pour faire plus simple, c'est l'ensemble des avantages que la loi donne à ceux qui ont créé une œuvre littéraire ou artistique, donc musique, film, documentaire, peinture et autres, sur les œuvres qu'ils ont créées. Donc, ce sont ces avantages-là que nous appelons droits ou qui sont appelés droits d'auteur. Maintenant, les droits voisins sont des avantages que la loi accorde pas aux créateurs, forcément, mais à ceux qui, sans être forcément créateurs, aident, on va dire, ou participent à la vie de l'œuvre, soit en interprétant l'œuvre, donc les interprètes, en permettant que l'œuvre soit fixée sur un support, donc en prenant l'initiative de la fixation de l'œuvre sur un support, donc les producteurs, ou en communiquant, ou en faisant communiquer les œuvres en question, donc les organismes de radiodiffusion ou organismes de communication audiovisuelle. Donc voici un peu ce qu'on pourrait entendre par droit d'auteur et droit voisin.